Obsession's going to be talent every time. You got all the talent in the world, but are you obsessed? Is it all you ever think about? Let's face it, it's you against you out there. When you walk on that court, you have to think, I am the best guy out there. I don't care if LeBron's playing. So let me ask you again. Do you love this game? Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Oh! Ah! Les meneurs, les meneurs. C'est commencé! C'est commencé, puis j'étais dans le beat, le Kev, j'arrêtais plus de faire des moves, des doigts, là, tellement j'étais dedans avec notre chanson thème qu'on adore, qu'on raffole cette chanson-là pour ce que ça dit, pour le message que ça envoie, tu sais. Ben, mais, hein, Chris, ça punch. Tu commences là. Parce que d'autres, souvent, on tape le lundi matin, puis on sait à quel point c'est difficile le lundi matin de se lever, de se réveiller. Puis ça commence du bon pied pour nous autres, puis vous autres, ça start le midi du bon pied, parce que ça sort à midi. Et voilà, mon gentil Kev Neumann. Hey, Kev Neumann, Honesty. Je voulais dire quelque chose avant qu'on starte ça avec l'entrée de jeu, qu'on poursuive avec le Chris de vrai, qu'on arrive au pimenton, puis qu'on finisse avec la claque sur Aya. J'ai de quoi te dire. Ah ouais? C'est quoi me dire, Ouais. toi? J'ai de quoi te dire. OK. J'ai eu des bonnes nouvelles vendredi, je crois. Puis Baseball Québec m'a recontacté. Oh. Et je vais m'occuper des réseaux sociaux de 10 à 15 heures par semaine. Fait que ça va venir compléter parfaitement ma semaine avec la poche bleue. Fait que je trouve ça très cool, man. Tu sais, des bonnes nouvelles, ça arrive au bon moment parfois. Arrête donc, toi. Arrête donc! Je te le dis. Hey, méchante bonne nouvelle, je savais pas ça. Ben, c'est tant mieux si je vais avoir plus d'heures à la poche bleue. Peut-être, ça, on envoie ça dans l'univers. Mais non, je suis vraiment content pour toi parce que, tu sais, je pense que j'en parlais un peu au dernier show. Des fois, c'est des petits pas qui mènent un peu tranquillement vers quelque chose que tu désires réellement. Puis je pense que c'est le premier de plusieurs pas à venir qui vont t'amener concrètement à remettre les pieds complètement dans le domaine du baseball. Puis je suis content qu'on parle. Je suis content qu'on parle de ça parce que c'est des sujets légers, tu sais, en entrée de jeu, parce qu'on s'attend à un gros show émotif. Là. Ça va être du gros stock qu'on a pour vous autres aujourd'hui. Puis j'ai hâte d'entendre, de vous entendre, ben pas de vous entendre, de t'entendre, de nous entendre concernant ces sujets-là. Avant de te faire un relais, je tiens juste à souligner qu'on est l'épisode 12, l'épisode Yarome Eginla. Oh, ou le Roadrunner, Yvan Cournoyer. Ou le Roadrunner. Pour le Canadien de Montréal, mon petit chandail rétro que j'avais adoré, soit dit en passant, mais malheureusement, il n'existe plus pour les raisons que je vais expliquer plus tard. Bon. Maintenant, on passe aux choses sérieuses parce que là, tu me dis, Jeff, faut que je te parle du concept de la mort au show, puis je veux starter. Fait que je te laisse starter, puis je te dis un cheers officiel. Cheers. J'ai pas fait mon placement de produit aujourd'hui, je vais le faire officiellement. Ma petite gourde, là, la petite gourde officielle des meneurs. Ouais, je vais parler aujourd'hui du concept de la mort parce que c'est un sujet, on dirait qu'on parle pas assez, je trouve. Tu sais, c'est quelque chose. On a peur d'en parler. Oui, exact. Puis je pense que ça dépend de quelle génération, de quelle tranche d'âge que tu arrives. Parce que moi, je suis jeune, c'est sûr qu'on dirait que. Puis je dis pas que tu es vieux, là. Ben. Pas en train de dire ça, mais tu sais, tu es plus vieux que moi. Là. Mettons qu'on regarde les choses concrètement, tu es plus vieux que moi. Fait qu'on dirait que j'ai pas vraiment été amené sérieusement à réfléchir au concept de la mort, mais récemment, j'étais comme Chris, ça serait un bon sujet à parler au podcast. Parce que justement, c'est un sujet qu'on parle pas assez. Puis on dirait que on dirait que c'est tabou. Puis, tu sais, mettons, je parle d'un point de vue personnel, je trouve que c'est quelque chose. Je sais pas comment aborder ça. Tu sais, puis je sais qu'au final, la vie, c'est de vivre au jour le jour, dans le moment présent, mais on dirait que ça me stresse de ne pas savoir, Chris, ça va arriver comment, ça va arriver quand. Puis je pense que c'est correct de ne pas le savoir. Tu sais, la vie, des fois,
pleine de surprises, que ce soit positif, négatif. Fait que, tu sais, aussi bien juste vivre ta vie telle qu'elle vient à toi, mais on dirait que c'est un concept qui est. Tu sais, la personne, elle disparaît, genre. Tu sais, elle laisse un héritage, elle va te laisser des pensées, des beaux souvenirs, mais elle va te laisser un héritage, mais la personne, elle disparaît, puis du jour au lendemain, tu la vois plus. Tu sais, fait que c'est un concept qui est dur à comprendre, tu sais, qui est dur à avaler. Puis, tu sais, je me mets, tu sais, moi, je suis un parent. Mettons que j'ai quelqu'un dans mon entourage que mes enfants vont connaître ou quoi que ce soit, ça va être tough d'expliquer à des jeunes enfants. Je suis comme, comment je vais expliquer ça? Mettons, là, ma fille a 3 ans, c'est sûr que je pense que ça serait un concept difficile à expliquer. Mais mettons, je me projette, mettons, quand elle va avoir 5 ans. Là, je suis comme, qu'est-ce, comment tu veux? Même moi, je comprends pas ce concept-là. Fait que je suis comme, comment je pourrais expliquer ça à mes plus jeunes enfants, tu sais? Fait que c'est un concept qui est étrange, tu sais, puis selon les croyances de générales, il y en a bien qui pensent qu'il y a quelque chose après. Je sais pas si tu es de ce type de pensée-là, toi. Je me questionne pour vrai à savoir s'il y a quelque chose ou pas. Puis j'ai tendance à pencher vers il y a quelque chose. Ah ouais, OK. Ouais, OK. tu sais, puis je suis pas croyant, Hum. mais j'ai cette tendance-là à croire qu'il y a possiblement quelque chose parce que on peut pas entendre parler pour rien des esprits et ces choses-là dans la vie. Là, tu sais, à un moment donné, Hum. il y a tellement eu de situations où des gens ont vécu des choses particulières et tout Ouais. ça. Fait qu'on dirait que j'ai une tendance à croire qu'il y a possiblement quelque chose. Moi aussi, sérieux, je crois beaucoup aux énergies, les auras, puis je pense que tu sais, c'est pas juste lié aux esprits, mais je sais qu'il y a des énergies dans l'univers, puis ça me fait justement aussi croire qu'il y a quelque chose après. Puis je suis content que tu parles de ça parce que tu sais, justement, des phénomènes paranormaux, je pense qu'on en vit plus qu'on pense, qu'il y a moins de coïncidences autant qu'on puisse le penser. Là. Souvent, on est amené dans une situation où tu entends des bruits bizarres, puis tu sais pas d'où ce que ça vient, mais ça se peut que ce soit le fruit d'événements paranormaux. Tu sais, Puis, tu sais, tu parlais tu disais que tu n'étais pas croyant, mais techniquement, tu as cette croyance-là. Fait qu'à à ta façon, tu es un croyant. Moi, j'aime beaucoup amener un astérisque là-dessus. Tu Ouais, sais. On t'as dit raison. croyant, on dit croyant pour le terme religieux, mais croyant, tu as tes propres croyances en tant qu'être humain. Tu sais. Fait que techniquement, Absolument. tout le monde est croyant. C'est ce que je pense fondamentalement. Mais c'est ça, le concept de la mort, c'est fucké pareil. Parce que, tu sais, je pense que tous les êtres humains ont la capacité d'adaptation dans la vie. Fait que même quand tu perds un être cher, tu vas t'adapter. C'est sûr que la personne ou tu sais, ton animal de compagnie, peu importe c'est quoi, ça va partir, mais ils vont jamais être oubliés. Ils vont laisser un petit quelque chose. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir au final. La personne, qu'est-ce qu'elle va te léguer après? Puis tu sais, toi, c'est de continuer à vivre ta vie avec les acquis, les souvenirs que tu as accumulés avec cette personne-là ou cet animal-là. Je pense que ça, c'est inestimable. Puis je te parle de ça aussi parce que je voulais faire un petit tremplin vers. Écoute, je ne vais pas trop en dire, je vais te laisser élaborer là-dessus, mais je sais que tu parlais de bonnes nouvelles tantôt, puis là, ben, je classe malheureusement ça dans la catégorie des mauvaises nouvelles. Fait que je te laisse la parole, mon cher ami. De très, très gros moments tristes avec beaucoup de pleurs que j'ai vécu la fin de semaine. Ben, la fin de semaine qu'on vient tout juste de passer. Euh, Ce qui s'est passé, c'est que j'en ai parlé dans un show au préalable concernant mon chien Lana, qui est une calice de vrai, qui était l'être le plus vrai que j'ai jamais vu de ma vie. Mm. Euh, Elle était très malade, très, très malade. Puis la semaine dernière, je devais la sortir dehors en l'amenant dans mes bras parce qu'elle n'était plus capable de marcher en raison de la maladie qui l'affligeait. Euh, donc, on a pris la décision vendredi, ma conjointe et moi, de l'amener chez le vétérinaire pour voir le diagnostic de qu'est-ce qu'elle a réellement. On avait eu un il y a 2, 3 mois, mais là, on voulait savoir où ça en était rendu pour pouvoir prendre une décision éclairée. Tu sais, puis sincèrement, puis j'en parlais avec Véro, ma blonde, on le savait, là. On le savait vendredi qu'en allant la porter chez le vétérinaire, elle ne revenait plus à la maison. Tu sais, on vit dans le déni un peu avec ça. On veut prolonger
l'animal de compagnie, on veut prolonger sa vie, on veut passer plus de temps possible avec, on ne veut pas s'avouer qu'on est rendu là. Mais dans la vraie vie, il faut prendre une décision pour l'animal et non pour nous. Exact, Et, ça c'est vrai. et Lana était rendue au point où elle n'avait plus de qualité de vie. Ça l'a droppé vite, là. C'est ça qui est très triste, là. Elle était Fait que là, souffrante aussi, tu sais, puis toi, tu regardes ça, fait que c'est sûr que c'est tough, là. très tough, très souffrante. Son cancer était des métastases partout à l'intérieur. Elle avait de la rétention d'eau dans les pattes arrière, ça s'en allait dans les pattes avant, donc le pourquoi du comment qu'elle n'était plus capable de marcher. Puis, elle faisait toujours un son de souffrance, là, un petit grognement intérieur qu'on entendait parce qu'elle souffrait en tout temps 24/24. Là. La nuit, elle ne dormait pas beaucoup. C'était vraiment rendu là. Donc, on l'amène là vendredi. La vétérinaire nous rappelle pour nous expliquer ce qu'il y en est. Elle dit on peut y aller avec des antidouleurs, des choses comme ça. Ça va prolonger de quelques mois. J'ai dit oui, mais logiquement, c'est quoi la vraie décision? Elle dit l'euthanasie rendue à ce point-ci. Tu sais, le chien va avoir 12 ans. Ça peut prolonger de quelques mois, puis dans 2 ou 3 mois, on va revenir face à la même décision. Donc, logiquement, il faut y aller avec l'euthanasie. Tu sais. Ça, c'était le vendredi soir. Là, le vendredi soir, on a pu la laisser dormir chez le vétérinaire pour vraiment prendre la nuit pour bien réfléchir, puis parler aux enfants. Vendredi, on avait du volleyball de la petite, après ça, le tournoi du petit qui s'amorçait, puis fait qu'on a pu changer les idées, mais tout en réfléchissant en même temps. Fait que rendu au samedi matin, je suis allé réveiller les filles. Je les ai amenées dans la chambre de ma plus grande pour leur parler et leur expliquer la situation. Elles sont pas folles, tu sais, ils ont 12 ans et 15 ans. Fait qu'on a pleuré ensemble. Moi, je me retenais un peu. Ma plus petite a dit papa, tu peux pleurer, tu as le droit. Fait que j'ai trouvé ça cute, mais en même temps, ouf, ça a fait mal. Fait qu'on a pleuré peut-être une demi-heure ensemble. On s'est préparé dans le silence pour aller au tournoi d'Alexis. Alexis jouait à midi et il a rejoué à 6h15. Donc, c'était entre les deux que ça se passait, l'euthanasie. Donc, on a rappelé le vétérinaire pour dire notre décision est prise. On va la faire euthanasier. Est-ce que c'est possible d'aller la voir une dernière fois vers 1h30 après la game? Le vétérinaire a dit oui. Voulez-vous assister à la séance? On a dit non. On voulait juste aller lui dire au revoir. Donc, après le match, Véro n'est pas venue parce qu'elle a fait son au revoir vendredi et elle ne voulait pas revivre ça une deuxième fois. C'est elle qui est allée la porter chez le vétérinaire le vendredi. Fait que de son côté, c'était fait. Fait que je suis allé avec mes 2 filles et on a pleuré une shot. J'ai vraiment pleuré comme un enfant. Là. Vraiment, là. Puis je m'excusais à mon chien, tu sais. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'excusais, puis je pleurais, là. C'était épouvantable, mon frère, comment je pleurais, là. Mes filles pleuraient. Ça a été, le au revoir a été très difficile. Puis à un moment donné, j'ai dit à la technicienne, j'ai dit, il faut qu'on sorte, là. Tu sais, on va aller payer puis signer les papiers parce qu'il faut payer pour un euthanasie, il faut que ça coûte des coûts, tu sais. Puis le corps du chien, qu'est-ce qu'ils font après? On a pris une décision, puis fait que ça a été un moment très difficile. On a pleuré pendant longtemps. Là, il fallait aller rejoindre notre gang, notre famille à la cage au sport. On allait tous manger ensemble. Nous autres, on est resté un moment dans la vanne, dans la vanette, ma voiture, pour pleurer. Puis j'ai ramené son collier, sa laisse. Ma grande fille, elle a gardé sa laisse. Puis moi, j'ai gardé le collier que j'ai mis dans le miroir à l'intérieur de notre véhicule pour qu'elle nous suive partout. Fait que ça a été un moment vraiment difficile. Le samedi, il était tough. Très tough. Tu reviens le soir chez vous, le chien qui t'a accueilli pendant 11 ans n'est plus. Fait que ça fait vraiment bizarre. Très, très, très particulier de vivre un moment où Lana n'est pas là. Puis, ce soir-là, ma blonde, elle a enlevé les plats, elle a enlevé les lits de Lana, elle a tout enlevé. Puis elle m'a sauté d'un bras en pleurant. Elle a comme explosé en pleurs, évidemment. On perd un membre de la famille, mais tu sais, Lana est allée rejoindre ses amis Palouk, Happy et Tilou. 3 chiens qu'elle a côtoyés beaucoup pendant sa vie. Fait qu'elle est allée les rejoindre. Puis nous, de notre côté, on va se faire des montages photos avec Lana pour penser à elle. On n'a pas besoin de ça pour penser à elle, mais on veut la voir, la regarder régulièrement.
Fait qu'on est en train de regarder pour se faire des montages photos pour ces choses-là. Les filles en veulent dans leur chambre aussi. Tu sais, mes filles, ma plus jeune, elle est née en même temps qu'on a eu Lana environ. Là. Fait qu'imagine, elle a grandi avec, même ma plus vieille. Ma plus vieille avait 3 ans et demi environ quand on a eu Lana. Fait qu'ils ont grandi avec. Là, Puis ils étaient près d'elle, ils étaient proches d'elle. Fait qu'on a tous développé quelque chose de particulier. Puis moi, je lui dit, Kev, je travaille de chez nous. Fait que j'étais toujours avec Lana. Puis pendant 4 ans, je courais. Fait qu'elle, elle courait avec moi, peu importe la distance, elle était là, mon gars, comme un soldat. Puis, tu sais, elle me forçait à y aller, à m'aider pour mon anxiété généralisée et d'anticipation. Ça a été l'un de mes médicaments pendant toutes ces années-là. Fait que c'est un très, 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 très gros morceau qu'on vient de perdre, ma famille et moi. Ouais, ouais, ça vient de. Parce que ça me ramène, tu sais, je sais que c'est ton segment, là, mais moi, ça me ramène. Je me souviens pas à quelle année, là. Ma mère a perdu un de ses chats, tu sais, qu'elle a eu pendant comme 18 ans, une couple d'années. Puis, tu sais, 18 ans, faites le calcul, là, tu sais, j'ai 27 ans. Le chat, il était là pour la majeure partie de ma vie, tu sais, j'ai grandi avec, puis c'est moi qui avais été porter le chat, puis j'avais assisté à l'euthanasie. Je pense que vous avez bien fait de ne pas assister à ça parce que c'est pas facile, là. Tu sais, voir la vie quitter les yeux d'un être que t'aimes, que tu chéris, que tu. Non, c'est pas facile, tu sais. Tu sais, t'en parlais aussi à un des shows que du monde, ils disent, oh, c'est juste un chat, c'est juste un chien. Non, Chris, c'est du monde. Ben, du monde, c'est des êtres vivants qui font partie de notre quotidien puis qui nous aident pas mal plus que qu'est-ce qu'on peut penser quand on s'arrête 2 minutes puis qu'on réfléchit concrètement. Qu'est-ce qu'ils nous ont apporté, ces êtres-là, tu sais. Absolument. Puis, après le dîner à la cage, on est parti, Véro et les 2 filles. On est allé à un endroit qui s'appelle le Refuge, qui est une genre de SPCA qu'on a à Rouyn-Noranda. On est allé voir les chiens. Malheureusement, c'est rendu, ça prend un rendez-vous si tu veux adopter un chien. Ils ne peuvent plus te montrer un chien pour le fun comme ça, mais la dame qui était là, je dis la dame, c'est une personne d'environ de mon âge, qui était là, j'ai expliqué ce qu'on vivait, puis elle a dit, je vais vous sortir Shadow. Shadow, c'est un chien de 3 ans qui est un golden mélangé avec un berger, pas berger allemand, mais berger de je ne sais plus quoi, là. Mais il ressemble plus d'un golden, puis il ressemblait beaucoup à Lana, puis il avait la même attitude de Lana, très joyeux, très affectueux, très écoutant. Fait que j'ai amené mes filles passer un moment, peut-être quasiment 1 heure avec le chien. Puis on est reparti de là, puis mes filles m'ont fait un câlin. Merci, papa, de nous avoir fait vivre ce moment-là. Fait que ça nous a fait du bien. Après ça, on s'est mis à regarder les élevages de labrador et tout ça, parce que j'ai eu 2 labradors dans ma vie. Mon 3e chien, j'aimerais ça que ce soit un lab. Mais, juste avant qu'on rentre en onde, il y a un de mes chums qui est considéré comme un frère lui aussi, qui m'écrit, puis il y a un élevage de chiens, il y a un élevage de caniche royale. Ma blonde triple là-dessus. Puis Les moi, j'ai caniches pas. royales? Ouais, Ah, ouais. ouais. Puis moi, Pas de j'ai pas. jugement, là, mais. OK. Puis moi, j'ai pas ça. Fait que mon chum m'écrit, il dit, hey, mon frère, il dit, je serais prêt à vous donner un caniche royal. Tu sais, c'est des pures races, là. Il dit, pour la peine que vous avez, puis t'es un frère pour moi, puis t'as toujours été là pour moi. Puis je dis, voyons, tu me niaises, là? Il dit, non, je te le dis. Fait que j'ai dit, il t'en reste combien? Il m'en reste 4. T'as-tu une femelle? Oui, elle est noire. En plus? Fait que là, tu sais, on est en train de jaser avec lui justement pour possiblement adopter un caniche royal noir, femelle, parce que je préfère les femelles personnellement. C'est juste un goût personnel, là. Fait que quand j'ai reçu ça, man, j'avais les larmes aux yeux. Je dis ça à ma blonde. Ma blonde me dit, voyons, toi, il est fou? En joke, là? Donc, je trouve ça beau. Puis un autre de mes frères qui m'a écrit un beau message parce que je parlais de Talouk au préalable avec Lana, il a passé beaucoup de temps. C'est son chien à lui qui est décédé l'année passée. Fait qu'il m'a envoyé un beau message. Là, ça me fait chaud au cœur. Fait que, tu sais, j'ai reçu beaucoup d'amour ce matin avec la publication que j'ai faite. Ça me fait du bien. Tu sais, les gens vont dire pourquoi qu'on fait des publications sur Facebook? Ben moi, ça me fait du bien de le faire. On a chacun notre personnalité dans la vie. On Ouais. vit chacun nos vies à notre façon. Puis moi, personnellement,
ces choses-là m'aident dans la vie à progresser, à reprendre de l'amour des gens. C'est important pour moi. Fait que j'ai fait une belle publication avec des photos de Lana, puis j'ai eu des beaux messages. Fait que je suis vraiment content, Kev. Ouais, puis de toute façon, tu le fais pour toi, là, tu sais, Exact. peu importe ce que les gens vont en dire, tu le fais pour toi. Puis si vraiment ils veulent pas voir ça, ben ils savent quoi faire. Tu sais. Aller dans la section retirer un ami ou bloquer la publication, peu importe. Tu sais, rendu là, c'est. Exact. Tu sais, tout est une question de choix dans la vie. Si tu veux pas voir ça, ben, tu sais, je pense pas que quelqu'un va faire comme ah, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis non, c'est. Fait que vous autres, vous êtes, tu sais, je te pose la question, là, vous êtes capable de faire une transition straight up. Mon chien meurt, on veut un autre chien directement. Je pensais peut-être pas le faire là, sincèrement, parce que quand Chanel, je l'ai fait euthanasier, Chanel, c'était mon labrador noir. Mhm. Elle avait 14 ans. Elle a fait 2 ans et quelques mois de plus que Lana. J'ai attendu à peu près 6 mois, OK. environ. Attends, octobre, novembre, décembre, janvier, 5 mois. Puis c'était parfait. Là, j'aurais voulu attendre à peu près le même nombre de temps. Hmm. Mais l'offre de mon ami vient vraiment me chercher. Fait que, tu sais, on va en parler, mais que ce soir, mais que ma blonde revienne du travail, là, mais je voulais pas le faire là, mais si j'ai l'opportunité qui se présente, je pense que c'est pas pour rien. Rien arrive pour rien dans la vie. Moi, je crois beaucoup à ce concept-là. Tu sais, c'est sûr, dans la vie, tu peux pas juste te fier aux signaux de l'univers, là. Tu sais, il faut que tu amènes du gris là-dedans. Mais c'est vrai, moi aussi, tu sais, honnêtement, je pense que c'est un signe. Je pense que ça pourrait être ben, tu sais, je pense que ça ajoute à la famille un pitou, puis je pense pas que vous allez chercher à remplacer. Non, Lana était le chien qu'elle était, puis tu sais, vous avez vécu des bons moments avec. Tu sais, j'en parlais tantôt, l'héritage que certains êtres vont amener. Je pense que ça va être juste une continuité de votre vie, puis le nouveau pitou va ajouter différemment, mais autant que Lana l'a fait à exact. votre vie. Exactement, mon frère. Ouais, puis je suis content, tu sais, que tu t'aies dit tantôt que Lana, c'est un membre de ta famille. Parce que je sais que tu voulais m'amener sur une autre piste concernant les membres de ta famille. Tu en as parlé récemment concernant tes parents. OK? Ça, c'était la claque saillade de la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Exactement. C'était ça? Oui, c'était ça. Ouais. C'est pas. Puis, tu sais, moi, je crois pas particulièrement à la magie du temps des fêtes, mais là, tu commences à me faire croire un peu à cette idée, là. Fait que je te mets sur cette piste-là parce que ça m'intrigue beaucoup. Parce que, tu sais, tes parents n'ont pas, tu sais, ça fait une couple d'années qu'on est amis, puis j'en sais pas plus que ça sur tes parents, puis j'ai beaucoup hâte que tu me parles de ces beaux êtres humains-là. Ouais, exactement. Je te dirais que je croyais plus ou moins à la magie de Noël, tout comme toi. Je me range de ton côté concernant ça. Mais là, il s'est passé quelque chose durant les fêtes. Puis, avant d'en parler, je ne veux juste pas rentrer dans tous les détails, mais depuis quelques années, il y a une distance qui s'est installée entre mes parents et moi. Ça va arriver, peut-être que je vais en parler dans un show plus tard, mais en ce moment, je veux juste dire qu'il y a une distance qui s'est installée entre mes parents et moi depuis quelques années. Puis, avant cette distance-là, on était très proches comme famille. Mais il y a des choses, des situations qui se présentent qui font en sorte que des choses arrivent. Bref, on est après Noël. Je me souviens plus, 27-28, là, dans ces coins-là, 27-28 décembre. Mes filles ont reçu en cadeau, parmi tous les cadeaux qu'ils ont reçus, des cartes cadeaux de chez Jean Coutu. Là, le monde va dire What the fuck, Jean Coutu? Mes filles trippent sur le maquillage, puis ces choses, sur les parfums, puis ces choses-là. Fait que ils avaient demandé ça à Noël. Fait qu'ils ont reçu ça de ma belle-sœur et de mon beau-frère. Donc, on s'en va magasiner chez Jean Coutu. Je suis seul avec mes 2 filles. Véro, chez ses parents, chez sa mère, mais je me souviens plus pourquoi. J'allais la rejoindre là après. Fait que bref, je m'en vais chez Jean Coutu avec les filles. Puis on magasine. Puis pendant que mes filles magasinent, moi, je m'en vais voir les livres, tu sais, puis je me promène dans le Jean Coutu. Je reviens voir mes filles, puis là, mes filles me disent Hey, papa, on vient de voir Mamou puis Papou. Ça, c'est mes parents que mes filles appellent comme ça. Ah, je dis ouais, ils ont parlé, puis tout, oui, oui, puis je suis apprécié que mes filles voyaient mes parents là, quand même là, pendant la distance entre les deux. Là. Puis je dis ben c'est cool. Puis quand ils me disent ça, mes parents passent en face de la section où on était en train de regarder du maquillage puis tout. Fait que là, tu sais, je les ai là, fait qu'on se salue. Puis là, ma mère qui me dit Je peux-tu avoir un câlin? Fait que je fais un gros câlin à ma mère.
mon père qui me dit « Hey, salut mon fils » avec une grosse poignée de main. Pardon, un petit rot de café. Fait que là, une discussion s'ensuit, une belle discussion avec mes parents. Parle de Véro, parle de la famille à Véro, parce qu'on vient les deux de la Sarre, fait que tout le monde se connaît. Parle de ma job avec la poche bleue, tu sais, puis on fait une certaine mise à jour. Vraiment, là, c'était beau, c'était dans le bonheur. Après ça, on s'en va à la caisse. Mes parents arrivent, on continue la discussion. Après ça, on s'en va, puis tout ça. Puis là, je raconte ça à mes parents, puis à ma belle-mère, puis au chum de ma belle-mère, tu sais. Parce que pour moi, ça m'a fait du bien. J'étais content de reparler à mes parents, là. Ouf! C'était... Tu sais, ma blonde a dit, c'est-tu content? Vraiment, vraiment content, tu sais. Après ça, j'ai texté ma mère, tu sais, pour la remercier de tout ça, puis elle était contente, elle aussi. Puis hier, dimanche, le 12 janvier, mes filles sont allées chez mes parents pour les cadeaux de Noël et les cadeaux de leur fête. Puis mes parents sont venus reporter les filles ici hier soir, dimanche soir. Mon père est rentré parce qu'il y avait beaucoup de stock à rentrer. Fait qu'une discussion avec mon père, puis après ça, je texte ma mère, tu sais, vous auriez pu rentrer prendre un café. Elle dit, on aurait aimé ça, on ne voulait pas déranger. Ben, je dis, la prochaine fois, on va se prendre un café, tu sais, parce qu'on a une belle mise à jour à faire. Fait que ça me fait du bien. Ça me fait du bien de me rapprocher à nouveau de mes parents. Tu sais, la vie va vite, hein? Mes parents ont 65 et 64 ans. Fait que la vie avance à grands pas. Fait que je pense que le passé, je ne peux rien y faire, mais je peux contrôler ce qui se passe dans le présent puis préparer à dessiner le futur. Fait que moi, je pense que tout ça est arrivé dans le bon moment. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est un signe, que c'est quelque chose qui n'est pas arrivé pour rien parce que dans certaines situations, je ne crois pas au hasard. Fait que je pense pas que c'est un hasard qui est arrivé là. Fait que je suis vraiment content de qu'est-ce qui s'est passé, Kev. Sérieusement, là, ça m'a vraiment touché au cœur. Ben, c'est sûr, man. C'est sûr et certain. Puis je suis vraiment content. Tu sais, je sais pas, ça me fait sourire des histoires comme ça. Parce que, tu sais, on parlait de timing, là, je pense que c'est dans les premiers shows, encore une fois. Puis je crois plus ou moins à ça. Mais tu sais, c'est bien d'apporter des fois du gris. Puis je pense que dans ce cas-ci, dans ce cas isolé, je pense que le timing est important. Si tu avais croisé tes parents d'une couple d'années, peut-être que la situation aurait été différente. Tu sais. Des fois, le timing fait bien les choses. La vie fait bien les choses. Tu sais, des fois, on dit que la vie est drôlement faite. Là. Elle fait bien les choses parfois. Puis je pense que dans cette situation-ci, man, c'est la meilleure chose qui a pu se passer. Puis je suis vraiment content que tu puisses renouer avec tes parents parce que, comme tu l'as dit, la vie va vite. Puis, tu sais, on parlait, tu sais, c'est quand même assez drôle qu'on parlait de ces choses-là en début de show parce que tout est relié, man. La vie va vite, on sait jamais quand quelqu'un peut partir. Fait que, tu sais, dans ces Exact. circonstances-là, aujourd'hui, considérant que c'est un peu plus simple pour tout le monde, il faut profiter de chaque moment avec les gens qu'on aime parce que on sait jamais, man, ça peut. La vie ne tient qu'à un fil, sérieux. Sans joke, là. C'est pas un cliché, là. C'est la réalité. Ça peut arrêter du jour au lendemain, puis sans qu'on soit averti. Oui, exactement. Puis, tu sais, la vie, on a plusieurs chapitres dans le parcours de la vie. Le plus important, puis je le répète, c'est de vivre le moment présent, Ouais. ce qui prépare le futur. Le passé, il est fait, on ne peut pas le redessiner, mais moi, je trouve que le passé a une importance parce que c'est grâce au passé qu'on est qui on est dans le présent. Puis, toi, dans le passé, tout comme moi, tu as vécu des choses. Puis je sais que tu veux me parler de ta 4e année. Puis c'est drôle parce que moi aussi, je me souviens de belles choses de ma 4e année que je vais peut-être y revenir à un moment donné. Mais je veux t'écouter là-dessus parce que je suis aucunement au courant de ce que tu veux dire au sujet de ta 4e année. C'est aucunement? Aucunement. Je suis aucument au courant. Oh, ouais, ça, c'est un band que j'adore, by the way, là. Ouais, moi aussi. Check bien. Mondialisation, perte d'identité, paranoïa d'un monde bouleversé. Je la sais par cœur, Chris. Moi, c'est plus je t'écris quelques phrases, toi, l'enfant que j'aurais. Hey. Je l'ai chanté une couple de fois au karaoké, celle-là, je l'adore. Et puis en plus, quand mon gars, justement, quand mon ex est enceinte, puis que, tu sais, justement, c'était une situation un peu particulière, je l'ai chanté au karaoké, là, c'était assez drôle comme concept. Mais oui, je parle de ma 4e année parce que ça a été, tu sais, en termes sportifs, on dit un game changer. Tu sais, je réfléchissais à mon parcours scolaire dernièrement, puis j'étais comme,
la 4e année, ça a été tout un game changer dans ma vie. Tu sais, tu parlais que ça avait été peut-être un événement positif. Je te dirais, sur le coup, ça a été très négatif, mais avec du recul aujourd'hui, à l'âge adulte, je suis comme, Colin, que ça a tout changé. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est habile en français. Tu sais, c'est ma force. Tu sais, je suis un écrivain. J'écris des chroniques, j'écris des histoires, j'écris plein d'affaires. Puis, ça n'a pas toujours été le cas. J'ai pas tout le temps été habile en français comme ça. Dans les premières années de mon primaire, c'était nébuleux à l'école. Là. Je passais tout le temps sur la peau des fesses. Tu sais, à chaque année, on me disait, Kevin, il faut que tu mettes les bouchées doubles et tout ça, sinon tu vas finir par doubler une année. Tu sais, je suis comme, oh oui, oh oui, tu sais, merci de me faire passer, parce que des fois, c'était vraiment sa ligne. Là. Puis à chaque année, c'était ça, rencontre avec ma mère, puis c'est ça. Il faut que Kevin il se force un peu plus parce que sinon, il va doubler son année. Tu sais. OK. À chaque année, on me disait ça. Tu sais. La 3e année, j'ai vraiment passé très, très proche de la coulée. Là. Puis là, mon prof, il a vraiment été correct. Il se garde, je vais te faire passer, là, mais sans joke, là, si tu continues sur cette voie-là, ta 4e année, t'es pas prête. Là. Fait que, dans le fond, la 3e année vient de terminer. Ça, c'était la dernière année à Montréal avant qu'on déménage en Chaudière-Appalaches. Fait que, on déménage Chaudière-Appalaches, nouvelle école, nouveaux amis, nouvel environnement. Fait que ce qui était dû pour arriver arriva. J'ai coulé cette année-là, là, mais genre pas à peu près. Là. Fait que, tu sais, je vivais beaucoup d'intimidation à l'école. J'avais vraiment c'était un environnement qui n'était pas facile à vivre dedans, considérant tous les changements, la transition que j'avais dû à faire. Fait que, tu sais, à la fin de l'année, ma prof, elle me rencontre avec ma mère, elle dit ouais, tu sais, je pourrais pas le faire passer, ses notes sont pas suffisantes, nan. Fait que ça avait été un esti dur coup. Là. Je m'en souviens en tant qu'enfant, là. Ça Je me fait sentais peur. pas. Ah non, je me sentais dans l'échec, je me sentais pas suffisant. C'était pas facile à encaisser. Mais bon, je pense que, comme je le disais tantôt, l'être humain a une capacité d'adaptation. Puis moi, une de mes plus grandes qualités dans la vie, c'est la résilience. Peu importe à quel point je vais tomber bas, là, je vais toujours finir par me relever, faire comme garde. Je vais me battre, esti, puis je vais aller de l'avant avec ça. Je me retrousse les manches, là, je vais le faire, là, hein, pour vous donner une image. Là. Je me retrousse les manches, puis ça part. Là. On fonce, on fonce. Là. Fait que la 2e, 4e année que j'ai faite, ben, tu sais, honnêtement, tu sais, c'était toutes des affaires que j'avais déjà vues l'année précédente. Fait que déjà là, c'était du connu. Fait que au moins, il y avait ça. Puis dans cette année-là, j'ai fait beaucoup de tutorat en français parce que j'avais beaucoup de difficultés dans cette matière-là. Puis j'étais quand même bon en maths, je me débrouillais. Fait que cette année-là, j'ai fait beaucoup de tutorat, de l'aide aux devoirs. Fait que tu sais, ça a été des outils que j'ai utilisés puis qui m'ont grandement aidé. Puis tu sais, je dis pas que je suis devenu bon en français du jour au lendemain, là, mais ça a été le début de quelque chose. Fait que 4e année, la 2e, 4e année, je me rappelle, écoute, tu sais, je me rappelle même pas de son nom de famille, mais elle s'appelait Véronique. Je sais pas là, si elle va regarder le podcast un jour, là, cette émission, cet épisode-là, très spécifiquement, mais merci à Véronique, la tutrice de mon école primaire à la Quatre-Chemins, qui m'avait aidé. Je pense que ça a été elle la plus grande changer dans mon parcours d'apprentissage de français. Là. Elle a vraiment pris le temps avec moi de m'expliquer. J'avais beaucoup de difficultés en lecture. Elle a pris le temps avec moi à me donner des outils, puis en écriture aussi, de la structure de texte, puis tout ça, ça a été là. Elle a été merveilleuse avec moi. Fait que ça a été le début de quelque chose. 5e année, je m'étais amélioré. 6e année, je m'étais amélioré. Puis là, le secondaire arrive. Première année de secondaire, je commençais à être pas pire en français. Tu sais, pas ça coche, mais j'étais pas pire, tu sais. Puis arrive secondaire 2. Arrive secondaire 2. Secondaire 2, c'est l'année où on est revenu à Montréal. Puis là, je pétais des scores en français. Là. J'étais dans une haute classe en français. Je sais pas ce qui s'est passé. Puis rendu en secondaire 2, j'étais so-so en maths, ironiquement. Puis j'étais bon au primaire. Puis là, j'arrive en secondaire 2 où j'étais pas tant habile en français. Puis là, je pète des scores, je suis dans une haute classe. Là. Fait que ça a été vraiment cette 2e, 4e année-là, ça a été le début de quelque chose, même. Puis qu'aujourd'hui, grâce à ces apprentissages-là, ben, je peux vivre de mon français écrit. Quand tu y penses, là, c'est hot. Là. J'arrive de loin, j'ai un parcours scolaire pas facile. Puis au final, aujourd'hui, ben, c'est ça. Je suis très habile en français. Je suis vraiment heureux de pouvoir vivre de ma plume, comme on dit. Je pense que je suis une personne privilégiée.
Fait que non, tu sais, dans le temps, c'était vraiment un esti uppercut que j'avais mangé. Puis aujourd'hui, j'en ai fait quelque chose de constructif, un apprentissage, un acquis que je suis comme, ça, c'est le fruit de ma réussite. Puis j'aime ça dire que je me flatte puis que je me félicite parce que c'est des affaires c'est des petites victoires. Des gros, mais même là, c'est une grosse WST. W, mais hein, faut que tu mettes ça dans la catégorie des W, parce que doubler son année, sérieux, sur le coup, ça fait mal en temps. Là, tes chums s'en vont en 5e année dans ce cas-ci. Toi, tu demeures en 4e année. Fait que, tu sais, ça fait un peu bizarre. Tu vas être avec les plus jeunes et tout ça, mais quand tu arrives à l'âge adulte, quand tu arrives au secondaire, à l'âge adulte, tu te rends compte, hey, ça, là, ça m'a aidé pour telle situation. Toi, c'est le français, entre guillemets, ça t'a aidé sur d'autres choses aussi, sur le plan humain, mais ça t'a aidé beaucoup sur le français. Puis aujourd'hui, tu vis de ta plume. Tu as cette chance-là, pas cette chance-là, mais cette opportunité-là de vivre de ta plume, man. Fait que c'est extraordinaire pour vrai, là. Ah, je suis vraiment privilégié. Puis, tu sais, je pense qu'il y avait une partie de moi, ça faisait son affaire de doubler une année parce que les gens avec qui j'étais à ma première, 4e année, c'était du monde c'était des enfants qui étaient pas très gentils. Pas toutes, là, mais du monde coquille, des gens qui étaient pas faciles. Fait que, tu sais, de redoubler, tu sais, je pense, j'ai même pas été accueilli comme le gars qui a doublé son année puis qui est poche, là. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont accueilli. Ça a été vraiment, tu sais, du côté humain, ça m'a vraiment aidé. Je me suis retrouvé avec des gens plus jeunes, mais on dirait qu'ils me respectaient un peu plus vu que j'étais un plus vieux. Fait que non, je pense que ça a été une bonne chose pour moi. Puis je me sentais pas gêné de me retrouver avec des gens plus jeunes, tu sais, surtout dans l'environnement. C'était vraiment un meilleur environnement pour moi. Fait que j'étais vraiment, à ce niveau-là, j'étais peut-être content de redoubler, puis de pas me retrouver, puis de pas faire mon parcours scolaire avec les gens avec qui j'étais par le passé, parce que c'était vraiment, tu sais, je le dis encore une fois, un show, des fois, un enfant, ça peut vraiment être méchant. Puis, tu sais, j'arrivais dans un environnement où j'étais différent des autres physiquement, mes vêtements n'étaient pas de marque, tu sais, là-bas, c'était tout le monde qui avait des linges de marque, tu sais, fait que c'était toutes des petites affaires que le monde me piquait avec, tu sais, fait que, au final, je suis content que ça se soit passé parce qu'aujourd'hui, c'est ça, j'étais un privilégié de vivre de ma plume. Puis là, on était dans le concept familial pas mal depuis le début du show, sauf là, je viens de casser un peu un peu de casser la dynamique. Mais bon, c'est correct aussi. Puis là, tu m'as parlé, tu m'as amené un sujet que je trouve intéressant parce que c'est quelque chose, quasiment un fléau aussi au Québec. Ah! Les parents dans les gradins, man, lors des événements sportifs ou peu importe, c'est un fléau, aussi. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Je vais être bien franc. Je ne suis pas le parent. Quand je vais assister à une game de hockey d'Alexis, je vais crier des encouragements vers les jeunes, les coachs. Mais jamais je vais dénigrer l'équipe adverse ou les arbitres qui se retrouvent sur la patinoire. Ou Puis, les enfants. Exact, ou les enfants. Mais tu sais, oui, tu as raison, excellent point, les enfants. Mais on se rend compte que l'adulte est méchant en tabarnak. Ouais. Puis, moi, j'ai Alexis qui joue au hockey. J'ai Joliane qui joue au volley. Puis j'ai Jésabelle qui joue au soccer. Puis, on va dans les 3 sports. Puis, pour vrai, au volleyball, j'ai jamais entendu un parent envoyer promener un autre enfant sur le terrain ou envoyer promener les officiels qui officient le match. Au soccer, les parents dans les gradins, j'entends juste des encouragements positifs. J'ai jamais entendu rien contre les arbitres qui sont là, pour vrai. Là. Ça fait déjà quelques années que je suis les 3 sports. Là. Mais au hockey, c'est rendu que ça me fait quasiment haïr le hockey. Tu sais, tu comprends un peu ce que je veux dire? Ça me déplaît énormément. Puis les arbitres d'aujourd'hui, ce sont des jeunes adolescents de 14, 15, 16 ans, souvent, qui vont faire un match. C'est rare qu'il y ait des adultes de 40 ans qui font un match pour vrai. Là. Il y a beaucoup d'enfants qui font des matchs de hockey. Puis, des parents, que ce soit dans notre équipe ou dans les équipes adverses, ça va envoyer promener ces enfants-là solidement. Puis moi, j'ai remis un peu un parent à sa place hier en disant « Hey, l'arbitre, c'est un enfant. » Tu sais, quand même, s'il fait signe, là, tu veux-tu mes lunettes, là? C'est un enfant. Ton enfant, il est à sa place. Est-ce que tu ferais la même chose? Je ne suis pas sûr. C'est à faire attention aux commentaires envers les officiels, puis même quand c'est des adultes. Tu sais, on va trop loin. On va trop loin.
C'est des humains, esti. C'est de la grosse shit qu'on dit. Hey, c'est vraiment pas beau ce qu'on peut dire aux gens qui officient un match. De un, s'ils sont pas là, s'ils viennent plus, s'il y en a moins, c'est à cause de qu'est-ce qu'ils se font dire par les Ben gens oui. dans les gradins, par les parents Ben dans oui. les gradins. Ouais, ouais. Puis ça se passe pas une fois de temps en temps. Tous les matchs sans équivoque auxquels j'ai assisté, que ce soit ceux d'Alexis, ceux des Huskies de Rouyn-Noranda, un match de la Ligue nationale de hockey, un match des Conquérants de la Sarre, qui est le midget 2A dans mon coin, je vois des foleries complètement folles. Là. Voyons donc. J'ai vu des gens sacrer le camp à cause que les arbitres n'ont pas appelé quelque chose qu'eux, ils ont vu. Alors que moi, de mon côté, c'est parce que c'était légal. Tu sais, de un, en plus, on a chacun notre vision de la chose, en plus de ça. Tu sais, Ben des fois, j'entends des gens chialer, je me dis, OK, c'est quoi qui se passe? On méritait une punition là-dessus, là. Fait que c'est souvent des choses comme ça. Puis même si le parent a raison, dis-le en dedans de toi. Quel exemple que tu donnes aux enfants qui te mhm. Ben oui. regardent, qui sont là pour toi? Moi, je trouve que ça se fait pas. Il faut se retenir, puis je dis ça ici, puis ça va se continuer parce que ça fait des années, des années, des années que c'est comme ça. Mais aujourd'hui, je peux te dire quelque chose, les arbitres sont beaucoup plus difficiles à trouver. Beaucoup plus difficiles à trouver parce que les gens ont peur de jouer ce rôle-là en raison de ce qui se passe avec les parents dans les gradins. C'est c'est- Ben oui. c'est pas drôle. Puis moi, comme coach, tu sais, je suis un coach de baseball. Quand je coach mes joueurs, j'indique l'importance de respecter ses adversaires et respecter les arbitres qui sont Mhm. derrière le marbre. Ils vont peut-être appeler un lancer qui était une prise, ils vont dire c'est une balle, mais on ne rentre pas dans le game. On continue sans critiquer les arbitres qui sont là pour nous rendre service, pour faire Mhm. en sorte qu'il y ait un match, que ce soit de hockey, de baseball. C'est grâce à eux qu'on peut avoir des matchs. S'ils ne sont pas là, c'est qui va le faire? Puis je C'est serais bon, bon, c'est curieux bon, de c'est bon. pogner un parent puis de le mettre sur la glace ou sur le terrain de baseball, voir quel genre de job qu'il va faire. Tu sais, fait qu'à un moment donné, ça prend de la retenue. Retenons-nous et encourageons à la place. Oui, puis je suis content que tu parles. Tu as apporté un bon point intéressant. C'est comme si, mettons, là, je demande. C'est comme si on demandait, mettons, aux parents, les parents turbulents, on va les voir. Je dis, mettons, là, je vais te voir à ta job, puis je te crie après, puis je t'insulte tout le temps. Est-ce que tu performerais aussi bien? Tu sais, ils performent sous pression, là, les arbitres, puis en plus, c'est, comme tu le dis, c'est des kids, la plupart du temps, c'est des ados. Tabarouette, à un moment donné, cool down, là, genre, calmez-vous les nerfs. Puis non, ça me fait réaliser que le hockey, des fois, ça peut être un environnement pas mal toxique. Tu sais, on sait que c'est notre sport national, c'est notre sport numéro 1 au Québec. Mais tu sais, je comprends aussi jusqu'à un certain point qu'on prenne ça au sérieux. Mais faut quand même faut se calmer les nerfs, là. Tu sais, je veux dire, ça reste quand même un jeu. Il faut que ce soit plaisant avant tout, je pense. Tu sais, si tu n'as pas de plaisir à faire ce game-là, tu n'y joues pas. Tu sais. Puis les parents, je pense qu'ils ils ont la grande responsabilité là-dedans. Puis c'est pas juste, tu sais, tu disais probablement que c'est dans ta région. Tu sais, tu parles de la BTB, là, que j'imagine que ça se Ouais. passe comme ça. Mais c'est partout, là. C'est C'est partout. Tu sais, partout. même moi, j'ai passé mon enfance à regarder du hockey dans les arénas. C'était partout pareil. Tu entends les commentaires dans les estrades. Puis ça, mais non, tabarnak, qu'est-ce que c'est? Genre, c'est quoi, tu sais? C'est ça. C'est, au final, je pense que c'est l'être humain, des fois, qui peut être méchant. Pas juste des enfants, des ados, des humains. Des fois, c'est l'être humain, man, qui peut être. Qui réfléchit pas avant de parler. Puis, tu sais, ça fait juste prouver encore qu'on dirait que des fois, l'être humain, ben, les gens, ils réalisent pas à quel point on est tous êtres humains. Ça arrive de faire des erreurs. Puis, je sais que sur le coup, ça peut être frustrant. Tu sais, on ne se fera pas de cachette. Là. Ça peut être frustrant, des fois, une punition qui n'a pas été appelée ou peu importe. On est des êtres humains, on va réagir des fois, mais faut que faut que tu contrôles ton bec. Tu sais, il faut que tu contrôles ce que tu dis. Tu sais, tu peux le penser ici, mais ce qui sort ici, c'est ta responsabilité. Si jamais c'est pas pertinent, là, tu le gardes en dedans. Tu sais, rendu là, tant qu'à dire de quoi de méchant, de pas pertinent, puis que ça peut blesser des gens, tu te tais. Exact. Puis tu sais, on va voir des fois dans des matchs professionnels, au football, au hockey, peu importe, des bagarres entre partisans adverses. Ah, Asti, ouais. j'ai de la misère avec ça, puis justement, en fin de semaine, j'ai assisté à deux parents qui se sont obstinés assez solidement. C'est pas venu au point, mais les deux parents, deux papas qui se sont obstinés solidement, deux papas adverses, là.
un papa de notre côté puis un papa de l'autre côté. Ça me chatouille en esti aussi. Là. Tu sais, à un moment donné, tu es l'exemple parental de ton enfant qui se retrouve sur la patinoire. Hey, gardez-vous une gêne. Là. Moi, j'embarque pas là-dedans. J'aime pas ces situations-là. Je trouve que ça n'a pas sa place. On est là pour donner du gaz positif à nos enfants. C'est ça qu'il faut faire. Il faut se concentrer sur notre équipe, sur le positif que le négatif. C'est toujours le négatif qui domine sur le positif, là, on dirait. Il faut que le positif prenne sa place à un moment donné. Le verre à moitié plein, là, c'est comme ça qu'il faut le voir. Puis la vie serait plus belle si on le voyait tout de cette façon-là. Mais ouais, puis tu sais, c'est dans la vie de tous les jours, c'est les réseaux sociaux. Puis ça tire du jus, sérieux. Juste à l'observer, là, ça tire du jus, man. Tu sais, j'essaie de me mettre une barrière avec ça, mais des fois, ça peut tirer du jus, là. Peu importe la publication, même tu vas voir ces réseaux sociaux, là. Puis, si je fais une parenthèse, tu vas faire le ratio commentaire positif, négatif, là. C'est quoi qui va ressortir le plus, tu penses? Négatif. Puis qu'est-ce qui clique le plus quand on fait un texte? C'est le négatif. Ah, je le sais, mais ça, c'est du gros McDo sale, là, en Ouais. sens. Puis du McDo, on s'entend, c'est bon goût, mais la qualité, c'est pas de la qualité, là. Tu sais, faut se tourner tranquillement vers le filet mignon, les amis. Ouais, exactement. Le filet mignon, c'est bien meilleur, même si c'est plus cher. Ça, il faut le Ouais, voir mais d'abord. des fois, la qualité est meilleure que la quantité. Faut pas oublier ça. Ça, c'est un excellent point, Kev. Là, je te parle de hockey. On Ouais. reste dans le hockey pour poursuivre notre pimeton. Pimeton, Jean Béliveau, lui, Seigneur, ça, là, on parlait de crise de vrai tantôt, là. C'était un crise de vrai. Malheureusement, il nous a quittés dans le en. summum, dans le top des vrais de vrais. Ah, mais il nous a quittés en 2014, malheureusement, mais quel individu. Tu sais, on parle de hockey, mais c'était une personne excessivement incroyable, une personne excessivement humble. C'était pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Tu sais, si mettons, tu prends toutes les époques ensemble, là, puis tu fais comme. Puis tu ressors une coupe de joueurs de chaque époque. Le Jean Béliveau, c'est un des meilleurs de tous les temps. Puis tu sais, dans ce temps-là, tu sais, il jouait dans les années Meilleur 50. capitaine. En tout cas, pour Ah, moi, ouais. de ce Ah que oui, j'ai oui, écouté comme oui. émission, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu du Oui. monsieur après sa carrière, plus grand capitaine. Ah, mais ça, t'as vu la série qu'ils ont faite il y a une couple d'années, Oui, là? Ah, oui. si c'était du bonbon, ça. J'ai adoré ça. Tu sais, nous autres, malheureusement, tu sais, il y a des vieilles vidéos en noir et blanc qu'on peut observer de ces matchs, mais je trouvais qu'on n'avait pas assez entendu parler de Jean Béliveau, l'être humain, tu sais, même si on en parlait dans les médias, tout ça, de faire une série biographique, tu sais, sur sa vie, là. Ah, c'était du bonbon. J'ai adoré les rôles, les jeux d'acteurs aussi, des C'était comédiens. fou. Ouais. C'était là, incroyable. Pour vrai, Jean Béliveau, c'est un grand monsieur. Lui, il mesurait genre 6 pieds 4, je me trompe pas. C'était une bonne pièce d'homme. Mais il était vraiment plus grand que nature. Là. Son aura, ce qu'il dégageait, là, puis il était impliqué autant dans la communauté, dans l'organisation des Canadiens, même après sa retraite. Il a travaillé longtemps pour le Canadien, puis même après, c'était vraiment un monsieur qui dégageait la joie de vivre. Tu sais. Puis même si dans les dernières années, il était malade, puis tu sais, il a eu une belle vie, il était tout le temps souriant, il dégageait quelque chose. Là. Puis, Le négatif était loin de M. Béliveau. Je n'ai ah ouais. jamais entendu quelque chose de négatif à son sujet. Jamais. Ah, Il c'est a- incroyable. Lui, je pense qu'il n'est jamais sorti de son sentier. Là, tout est positif au sujet de Jean Béliveau. Mais hein, c'est un leader. Là. Jamais il aurait dit de quoi de négatif sur un de ses coéquipiers. C'était vraiment une personne incroyable. Là. Puis tu sais, il était pas. Sa patinoire aussi, si mettons, on fait une parenthèse sur le joueur en tant que tel, c'était pas quelqu'un de flashy. Tu sais. Puis dans le temps, les skills étaient moins mis en lumière. Je le Mais c'était trouvais gracieux, moi. Un gracieux. gracieux, un peu comme Vincent Le Cavalier, des moves faits tranquillement, mais avec Ouais. grâce. Là, c'est ça que j'aimais de Jean Béliveau, des vidéos que j'ai vues de lui. Là. Ben oui. Puis comme tu dis, oui, c'était moins flashy qu'aujourd'hui, là, mais Ouais. c'était un monsieur rempli de grâce. Ah, il était efficace. Puis il me semble que c'était Vincent Le Cavalier qui faisait le rôle de Jean Béliveau dans le film de Maurice Richard. C'est drôle. Je Exactement, pense que oui, hein? exactement, oui. C'est un beau clin d'œil que tu viens de faire là parce qu'il y avait à peu près la même carrure, la même grandeur, les deux. Fait que, tu sais, je pense que Et c'était c'est bien pour fait. ça, et c'est pour cette raison que Vincent portait le numéro 4 parce que son idole, c'était Jean Béliveau. C'est pour ça, cool que tu m'en parles. Puis, tu sais, je pense que c'est important d'afficher mes couleurs.
Parce que moi, au hockey, je porte le numéro 4, OK, pour 3 individus, OK? Ben, dans le temps, quand j'ai choisi le numéro 4, là, c'était pour 3 individus. Jean Béliveau, puis dans le temps, OK, j'étais, ben, pas dans le temps, là, mais j'étais un grand fan des Ducks d'Anaheim, puis longtemps, tu sais, le défenseur Cam Fowler, ça a été mon défenseur préféré. Fait que pour Cam Fowler, puis aussi, ça, je suis peut-être un peu moins fier, mais je l'assume. Quand les Oilers ont sélectionné Taylor Hall au premier rang en 2010, moi, Taylor Hall, là, j'ai suivi son parcours junior, je l'ai tout le temps adoré, man. Ah! Dominant là, dans les juniors. Tu sais, il n'y avait pas d'équipe avec les Oilers quand il est arrivé là, mais je pense ça a quand même été un grand joueur pour les Oilers au fil des années, malgré les blessures. Là. Mais pour Taylor Hall aussi, il portait le 4 au début avec les Oilers. Fait que pour ces 3 joueurs-là, je porte le numéro 4. Puis non, Jean Béliveau, là, sérieusement, c'est une grande inspiration, non seulement pour moi, mais pour toutes les générations de hockey qui ont existé depuis sa carrière. C'était le leader suprême, man. Sérieusement, là. Puis il était humble, là. T'avais pas plus humble que Jean Béliveau, man. Puis sa femme, Élise, est exactement comme lui. Personne incroyable, personne impliquée, personne que tout le monde aime, très humble. Tu sais, elle est encore, je ne sais plus si elle y va là, mais il n'y a pas si longtemps, elle avait encore son où siège. était son siège à côté de celui de Jean, était à la même place. Ça aussi, c'est une très, très, très grande dame. Puis Isabelle, qui est venue avec nous de femme de hockey, qui a déjà rencontré Élise Béliveau également. Là, ça, c'est incroyable. Puis tu sais, je me souviens aussi des séries 2014, quand Subban il faisait des charrettes. C'était beau, ça. Sérieusement, c'était des beaux moments. Puis tu sais, je trouve que c'est important de souligner que ces valeurs-là, des Béliveau, je trouve que ça se perd malheureusement de nos jours. Mais je trouve que c'est des valeurs qui devraient plus faire surface. Tu sais, c'est des bonnes personnes avec une tête sur ses épaules, humbles, qui vont aider, qui vont prôner l'être humain. Je trouve que ça se perd beaucoup de nos jours. C'est des affaires que j'aimerais ça qui reviennent là, tranquillement, pas vite. Là. Je trouvais ça important de parler Jean Béliveau parce qu'il y a eu un énorme impact sur ma personne, sur le joueur que je suis aussi. Fait que, merci à Jean Béliveau d'avoir été la personne qu'il a été parce qu'il a laissé un héritage, comme j'en parlais tantôt, qui va rester et perdurer dans le temps là, pendant longtemps. Merci beaucoup pour ce discours au sujet de Jean Béliveau, le grand Jean. Ouais. Moi aussi, je suis un fan de M. Béliveau, sans aucun doute. Oui, puis tu sais, je parlais de malédiction. On parlait un peu de malédiction tantôt. Non, c'est moi qui disais la malédiction, c'est vrai, avec mon chandail. Puis je tenais à faire un petit parallèle. Tu sais, j'ai un T-shirt de Jean Béliveau, OK? Mais j'essaie, honnêtement, là, j'ai une collection de chandails dans mon garde-robe, OK? Des T-shirts de hockey, mais j'en achète plus. Sais-tu pourquoi? Parce qu'à chaque fois, j'achète un T-shirt. Il est échangé. Oui, j'ai une malédiction. Puis c'est pour ça que j'ai mis ce chandail-là, parce que ce chandail qui était maudit. Le Canadien a des statistiques effroyables avec ce chandail-là. Il ne gagnait pas. Et Martin Saint-Louis avait dit, ben, le chandail est bleu, le Canadien, il joue en rouge. C'est sûr, je sais que les dieux du hockey ne sont pas de notre bord. Fait que, tu sais, j'adore le chandail, j'adore le bleu poudre. Pour moi, c'est mes couleurs, avec le vert, bien évidemment. Mais j'ai un chandail de Jean Béliveau, mais lui, il ne peut pas être échangé. Puis, non, je me souviens, ça me fait penser, j'avais acheté un chandail de Piquet Subban. Couple de jours après, il a été échangé. J'avais acheté un chandail de Ryan Poehling. Je m'assume totalement. Il a été échangé. J'avais acheté un chandail de Romanov au printemps 2022. Échangé une couple de semaines après. Yeah! Par contre, j'ai un chandail de Josh Anderson. L'année passée, j'aurais aimé ça qu'il soit échangé. Malheureusement, c'est pas arrivé. C'est pas pour le joueur. Là. J'adore Josh Anderson, le joueur. Puis cette année, j'aime ça. Il s'est recyclé. On va il a dire son rôle. Il a compris son rôle, puis il joue vraiment à la perfection. Ben oui, Chris, je veux dire, ça sera jamais de marquer 25 buts par année, mais sois impliqué, utilise ton corps, puis en plus, c'est utilisant l'infériorité numérique. Bref, je ne fais pas le portrait de Josh Anderson, mais ça pour dire qu'à chaque fois, j'achetais un chandail, un T-shirt, Chris, le joueur était échangé. J'ai plein de T-shirts dans mon garde-robe, Jeff Skinner avec les Hurricanes, Bo Horvat avec les Canucks, Patrick Kane avec les Blackhawks. C'est une malédiction qui perdure dans le temps, puis c'est fini pour moi, les T-shirts. Je voulais m'acheter un T-shirt de Patrick Laine, je le ferais pas, c'était. Tu devrais pourtant.
Ouais, je le sais bien. Mais cette semaine, la claque ça y est, Jeff, c'est toi qui vous la donner. Puis ça concerne-tu ton frère en hostie, pour vrai? Ah, mais mon frère Francis Lortie, on est chum depuis 25 ans. J'y ai demandé la semaine passée, hey Big, ça te tenterait-tu de venir à notre show Les Meneurs pour parler de ton parcours, du fait que tu as arrêté de boire et tout ça? Puis il m'a dit oui, ça va me faire plaisir d'y aller. Fait que ça va être Francis Lortie. J'en ai parlé, je pense, dans le premier show, ou le deuxième max. Mais j'en ai parlé de lui. Et je Ouais. suis content qu'il vienne faire son apparition au Meneur, qui sera l'épisode 13. L'épisode, on va trouver qui? Pas Cole Caulfield parce que c'est trop facile. Peut-être Johnny Godreau parce qu'il le mérite en crise. Oh, oui, ça va être Johnny. Pour Johnny Hockey. Malheureusement, il nous a quittés avant le début de la saison. Joueur de hockey, ben, sûrement, même les gens qui ne suivaient pas le hockey ont entendu parler de cette histoire-là. Bref, on va en reparler. Mais merci infiniment de nous suivre. Facebook, Instagram, TikTok. On déparle en maudit aujourd'hui. Mais, Mais, parce que c'est lundi matin, c'est ça qu'il faut se dire. puis merci infiniment d'être là parce qu'on aime beaucoup faire ça. Puis ça me fait du bien. Sérieusement, là, ça fait 1 heure qu'on jase, ça me fait du bien. Ça start bien ma semaine, Jeff. C'est la meilleure affaire pour starter notre semaine. C'est pour ça que j'aime ça taper le lundi matin. Pour vrai, c'est rendu comme une routine là, quand on le fait le lundi matin. C'est parfait pour nous. Merci à tous nos abonnés, les auditeurs qui nous écoutent. Ça nous fait chaud au cœur, Kev, pour vrai. Là. Puis merci à toi d'être là pour cette 12e émission des Meneurs. Déjà, la 2e de l'année 2025. Ça va vite en crise. Je t'aime, je vous aime. Peace à tout le monde. Peace.